Je t'aime. Amen. Oui, nous sommes dans la maison de l'Éternel. David dit, je suis dans la joie, comme il dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Quand nous venons devant Dieu, nous venons nous ressourcer. Alléluia. Et maintenant, c'est le temps de la parole. Car la bénie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour se distraire. Maintenant, nous voulons écouter la parole. C'est pourquoi je vous demanderai vraiment d'être vraiment prêt, de préparer le cœur, afin que la sémence puisse tomber dans une terre fertile. Amen. Alors aujourd'hui, vraiment, c'est une journée spéciale, parce que nous avons un invité qui vient de loin. Il vient de la Suède. Et il est venu ici en France en passant. Et on a voulu aussi qu'on puisse bénéficier de la grâce que le Seigneur a déposée dans sa vie. Amen. Je l'ai connu à travers notre sœur Gigi. Alors, c'est l'apôtre Nikens Kobange qui est de la Suède. Donc, c'est lui qui va nous communiquer la parole de Dieu. Sans plus tarder, parce que vous me connaissez, vous savez comment je parle. Aujourd'hui, nous avons un autre orateur. Alors, je vais l'appeler quand il va passer devant, nous allons appeler le Seigneur. Et le Seigneur soit béni. Alléluia. Tu peux acclamer encore pour Jésus. Acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour celui qui était mort. La terre n'a pas pu le recueillir. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Que Dieu vous bénisse. Non, je dis que Dieu vous bénisse. J'insiste encore que Dieu vous bénisse. Je répète encore que Dieu vous bénisse. J'aime comme ça, je sens déjà il y a le feedback. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette faveur, pour cette opportunité qui m'accorde cet avant-midi pour être parmi vous. Je suis l'apôtre Nikens Kobang, marié, père de 2 enfants, et je dirige plusieurs églises en Suède. Je dis merci au pasteur Aimé. Merci pour la marque de la confiance que tu m'as cédé ta chair pour que je parle de la part du Seigneur. Que le Dieu qui t'a appelé puisse te faire une grâce particulière. Je voulais dire à l'église, vous avez un homme de Dieu. J'ai eu le temps de prier pour venir ce matin prêcher, enseigner. Et Dieu m'a confirmé que cet homme, il a une grâce particulière. Donc je dis à l'église d'aimer cet homme, de soutenir cet homme et de lui faire du bien. Vraiment, c'est un homme de Dieu qui est parmi vous. Si tu aimes ton pasteur, tu peux dire un amen encore plus fort. Que Dieu bénisse sa femme. Je n'ai pas eu le temps de parler avec elle, mais j'ai écouté des bons témoignages. On m'a dit qu'elle est toujours contente, elle est toujours gentille. Elle est où? Maman Lydie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs qui travaillent avec cet homme de Dieu. Dieu, donc, lorsqu'il donne la vision, il donne aussi la provision. Donc, sans les collaborateurs, le travail ne peut pas y aller. Dieu avait appelé Moïse, il avait placé Josué. Il avait appelé Jésus et les 2 disciples étaient tout autour de lui. Vraiment, que Dieu vous bénisse par rapport à ce que vous êtes en train de faire enseigner. Que Dieu continue à travailler au travers de vous. Que Dieu bénisse toute l'église. Que Dieu bénisse les chantres, vous étiez vraiment spécial. Vous m'avez amené encore dans une autre dimension. Amen. Alléluia. Je ne peux pas prêcher sans remercier notre sœur Gigi. Tu peux te mettre debout. C'est grâce à elle que vous me voyez.
Vraiment, elle était forte pour me convaincre. Alléluia. Donc, elle m'a convaincu, elle a convaincu les pasteurs et on a prié, Dieu nous a fait la grâce. Vraiment, elle est vraiment une grande bénédiction. Si tu le prends et tu l'utilises, elle deviendra encore plus encore dans cette église. Que Dieu te bénisse et te fasse grâce. Amen. Tu peux incliner ta tête, tu vas prier. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit t'affecte, que tout ce que tu vas écouter cet avant-midi, que la gloire de Dieu se manifeste et se déclenche dans ta vie. Prions par le nom de Jésus. Père de gloire, tu m'as envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Tu m'as envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, aux prisonniers la liberté, aux aveugles les recouvrements de vie, pour envoyer libre les opprimés et proclamer une année de grâce de ta part. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de l'exode de 3-4, le Dieu qui m'avait dit quel que soit le handicap, sera consumé par le fait que tu as mis en permanent en moi. Toi, tu as fait dévorer et tu m'as fait des flammes de feu. Que le miracle du feu puisse envelopper ce lieu. Que la gloire de Dieu puisse se manifester cet avant-midi. Merci l'Esprit de Dieu. Tu vas parler, tu vas toucher, tu vas affecter. Et Jésus sera élevé et glorifié pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse 4, verset 25. Et par après, 2 Samuel 9, 1 à 9. Genèse 4, 25, je lis la parole au nom de Jésus. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Je lis 2 Samuel. De Samuel 9. Je lis la parole au nom de Jésus. David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'agisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Marquir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Marquir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David a lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tchiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils des maîtres de tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Jésus.
Je crois cet avant-midi, je suis venu encourager une personne. Même si tu étais venu désemparé, même si tu étais venu découragé, même si tu étais venu déséquilibré, même si tu ne croyais plus que le Seigneur peut faire quelque chose, mais je suis venu te dire, il y a encore un encore dans ta vie. Le thème que nous allons parler, il y a encore un encore. Tu peux m'aider, dire à celui qui est à gauche tout comme à droite, il y a encore un encore dans ta vie. Non, tu peux lui dire pour la deuxième fois, il y a encore un encore dans ta vie. Donc si tu dis pour la troisième fois, Dieu sera dans la joie, il y a encore un encore dans ta vie. Gloire soit rendue à Jésus. Je suis venu te dire, il y a encore un encore dans ta vie. Dans le livre de Genèse, on nous parle de cet homme Adam. La Bible dit, Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et elle appela du nom de cette carte, il dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Je crois que nous tous nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. Ce qui a poussé son frère de tuer son frère, c'était tout simplement la jalousie. Puisque l'offrande de son frère était agréée, mais son offrande n'était pas agréée. Et cette jalousie-là lui a poussé à tuer son frère. Alléluia. Vous savez, la jalousie, c'est plus que même la sorcellerie. Lorsqu'on parle de la jalousie, c'est-à-dire quoi? Tu veux avoir ce que l'autre possède. Mais lorsque tu n'arrives pas à le voir, ça pousse la personne à devenir jaloux ou bien jalouse. C'est pourquoi je voulais te dire ce matin, Dieu, la façon où il t'a créé, tu es l'unique à ton genre. Non, je dis tu es l'unique à ton genre. Tu n'as pas besoin d'envier l'autre. Tu n'as pas besoin de regarder l'autre. Et tu n'as pas besoin aussi de faire comme tout le monde. Puisque toi, tu n'es pas madame tout le monde. Et tu n'es pas non plus monsieur tout le monde. Alléluia. Alors tellement son frère, il était jaloux de lui. Cette jalousie-là lui a poussé à éliminer et à tuer son frère. Et la personne qui était tellement touchée, c'était leur papa, Adam. Amen. Amen. Mais là, il y a une chose que j'aime beaucoup. La Bible dit, Adam a connu encore sa femme. Et Dieu lui a donné une autre fils à la place de Caïn. À la place d'Abel que Caïn avait tué. Amen. Amen. Je voulais te dire ce matin, Dieu, il est capable, il restera capable de demeurer capable de créer une autre chemin dans ta vie. Vous savez, lorsque Abel était parti, Abel il était là, en train de pleurer. Mais Dieu lui a consolé à lui donner une autre fils à la place d'Abel. Alléluia. Je voulais te dire ce matin, Dieu est capable de te donner une autre travail à la place du travail qu'on t'avait chassé. Non, je répète, Dieu est capable de te donner une autre travail à la place du travail qu'on t'avait chassé. Dieu est capable de te donner une autre mariage à la place du mariage que tu as été dessus. Dieu est capable de te donner une grande ministère à la place du ministère que tu étais étouffé dans ta vie. Dieu, il a pris le contrôle. Il a pris le devant. Il s'est levé lui-même pour venir consoler son fils Adam. Et le même Dieu, il est là ce matin pour consoler ton cœur. Peut-être Dieu est là. Tu regardes toutes les choses, elles ne marchent plus. Toutes les choses n'avancent plus. Ce que tu penses à toucher, tu n'arrives pas à le voir. Ce que tu penses à expérimenter, tu n'arrives pas à l'expérimenter. Tu vois ton chemin est barré et barricadé. Mais je te dis ce matin, Dieu est capable de te donner une autre chose à la place des choses que tu as perdues dans ta vie. Il n'y a pas une chose qu'on peut perdre éternellement aussi longtemps.
Dieu est avec nous. Il n'y a pas une situation qu'on peut perdre pour toujours. Aussi longtemps, Dieu marche avec nous. Ce Dieu-là est capable et il est incapable de te donner une autre chose. Amen. Même à l'église, il y a personne qui peut avoir le monopole que si lui il n'est pas là, les choses de Dieu ne peuvent pas marcher. Amen. Si lui n'est pas là, les choses ne peuvent pas chanter. Si lui n'est pas là, les instruments ne peuvent pas bouger. Alors là, tu te trompes. Non, là, tu te trompes. Si toi, tu n'es pas là, Dieu va réélever d'autres personnes pour faire son travail. Donc, je dis, si toi, tu n'es pas là, Dieu va réélever d'autres personnes pour faire son travail. Dans l'église de Dieu, si Dieu lui-même n'est pas là, l'église de Dieu ne peut pas marcher. Mais si toi tu n'es pas là, lève les yeux. Le ministère de Dieu va avancer, va progresser et va atteindre le niveau où Dieu avait prédestiné pour cette œuvre-là. Donne-moi un amen si tu es d'accord. Ma Bible dit, Adam connaît encore sa femme. Et Dieu lui a donné encore un autre fils à la place d'Abel que Caïn avait tué. Peut-être que Satan avait tué ton mariage. C'était un homme que tu avais aimé. C'était une femme que tu avais aimée. Et jusqu'à présent, tu continues toujours à regretter cet homme. Et tu continues à vivre au cas nous allâmes. Quand nous films, quand elle était, ma vie allait être comme ça. Je n'allais pas vivre ce que je fais aujourd'hui. Je n'allais pas écouter ce que je vais écouter. Tout le monde commençait à blaguer avec moi. Tout le monde commençait à me critiquer. Je te dis ce matin, il y a encore. Donc je dis, il y a encore. Un encore. Je répète, il y a encore. Un encore. Ne vis pas dans le passé. Ce qui est passé est passé. Puisqu'il y a les gens qui sont dans les 2014, mais ils aiment vivre dans les 1997. Ils aiment vivre en 2000 ans. Oh, quand j'étais à 2000 ans, quand je suis arrivé ici à France, quand on était dans cette vie, quand nous allons, les choses n'étaient pas comme ça. Ne vis plus dans le passé. Ce qui est passé est passé. Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Non, sont devenues nouvelles. Non, sont devenues. Je te dis ce matin, ce que tu avais vu dans le passé, les déceptions, les échecs, les rejets, c'est passé dans ta vie. Donc je dis c'est passé dans ta vie. Je répète que c'est passé dans ta vie. Dieu nous a créé. Ne vis plus dans le passé. Dieu est capable de faire un accord dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit la gloire du deuxième maison, ça sera plus grande que celle du premier. Vous avez pensé que Agé disait ça. Agé était en train de faire voir aux gens ce que vous avez vu dans les premières maisons. Il y a encore une autre gloire qui viendra et qui sera plus fort, plus géant, plus beau, plus castard, plus élancé par rapport à ce que vous avez fait dans la gloire du première maison. Je voulais te dire une chose. Tu vois, lorsqu'on parle de la gloire du première maison, il y avait des gens qui t'avaient connu lorsque tu étais dans la gloire là, du première maison. Lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de la mort. Maintenant, Dieu a permis que ces gens-là continuent à vivre, continuent à voir, continuent à marcher, continuent à parler, continuent à critiquer, continuent à respirer, continuent à malformer, pour que ces mêmes personnes puissent voir la gloire du deuxième maison. Je dis la gloire du deuxième maison.
Je dis la gloire d'une deuxième maison. Je dis la gloire d'une deuxième maison. Je dis la gloire d'une deuxième maison. Dans cette église, il y aura une gloire d'une deuxième maison. Je dis dans cette église, si tu aimes cette église, je te parle avec une parole prophétique. Il y aura une gloire d'une deuxième maison. Je dis il y aura une gloire d'une deuxième maison. Ne te dérange pas. Si les choses ne marchent pas aujourd'hui, ce n'est pas dit que demain ça sera la même chose. Et si les choses ne marchent pas demain, ce n'est pas dit que le lendemain ça sera la même chose. Je lis ma Bible. Ma Bible m'a dit, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Un chien vivant vaut mieux que lion mort. Aussi longtemps, tu vis, tu respires, tu bouges, tu marches. Je te dis ce matin, il y a encore de l'espérance pour toi. C'est pourquoi Paul a dit, le mystère caché de tous les temps, de tous les jours, s'est révélé maintenant à nous. Oh my God, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Je te dis ce matin, Jésus-Christ est en toi, c'est l'espérance de la vie. Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance du mariage. Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance de la restauration. Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance du travail. Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance du changement. Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance du percé. Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance du miracle. Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance du changement total. Il y a encore. Un encore. Tu peux m'aider? Du plus fort. Il y a encore un encore dans ma vie. Comment? Gloire soit rendue à Jésus. Dans le livre de Samuel, on parle de cet homme David. La Bible dit, pendant que David vivait, il avait rencontré un homme du nom de Jonathan. Les deux avaient traité une alliance. Cette alliance était une alliance forte, bien fondée et bien assise dans la vérité. Et ce qui avait poussé Jonathan de s'accrocher à David, tout simplement, Dieu était avec lui. Amen. Dans ta vie, ne cherche pas que les gens soient avec toi. Nous les gens, on se fatigue. Nous les gens, on abandonne. Nous les gens, on tourne les dos facilement. Nous les gens, on change les paroles facilement. Le matin, je peux t'applaudir. Et l'après-midi, je peux t'enterrer. Le soir, je peux t'enterrer. Et le lendemain, je mets le croix retour interdit à l'église, retour interdit au pays. De la raison pour laquelle, c'est que tu peux faire, cherche que Dieu soit avec toi. Cherche que Dieu marche avec toi. Cherche que Dieu agit avec toi. Ce qu'il avait fait en force de David. La Bible dit, partout où David est parti, Dieu lui a accordé la victoire. La raison pour laquelle, lorsque David était parti pour combattre, Dieu lui a accordé la victoire. En rentrant, il y avait des femmes en train de chanter. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Saül était là, il a écouté la chanson, il a dit, ouais, on commence à attribuer à David 10 000 à 1000. Ça lui reste que la royauté. C'était là. Le problème a commencé et Saül a commencé à chercher la mort de David. Mais à cause de l'alliance que David avait traitée avec Jonathan, Jonathan a arrivé à sacrifier son royaume pour protéger David. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu sacrifies ton intérêt pour l'autre. Entre nous, les hommes, on dit que chacun pour soi et Dieu pour tous. On n'était pas venus ensemble avec lui. C'est pas lui qui m'avait acheté le billet pour venir en Europe. Qui s'en met avec sa vie. Si une mère, c'est son problème. Mais Jonathan, il a pris son royaume, sa gloire. Il a sacrifié pour épargner les personnes. Ça, c'est l'alliance qui est assise dans la vérité. Amen. Ma Bible dit, après les années, après beaucoup de temps, la mort a frappé la famille. Jonathan est parti. Et son père aussi est parti. Pendant que David, il plairait Jonathan. Il a dit, Jonathan,
ton amour, mon amour pour toi, c'était plus que l'amour d'une femme. C'était versé, pasteur, ça me fait un peu trouver la tête. Un homme dit à un homme que ton amour, c'est plus que l'amour d'une femme. Entre nous tous, nous savons dans le monde, il y a des choses qui tuent, c'est l'argent et la femme. Amen. Que tu vas voir les raquines éternellement avec une personne, tout seulement sa femme. Domaine privé de la femme. Donne-moi amen quand même. Là, je dis aux hommes, donnez-moi quand même amen. Vous savez, si quelqu'un touche à ta femme, tu ne dois pas pardonner la personne. C'est que raquines avant de commencer, tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça. Et il y a des tensions et des crises qui montent toujours dans ta tête. Les hommes, donne-moi un amen. Maintenant, ta vie, il disait que ton amour, c'est plus l'amour d'une femme. Je me demande un jour lorsqu'on sera au ciel, je vais lui demander de m'expliquer ça. Comment cet amour était. Amen. Et Dieu a fait la grâce. David est devenu roi par rapport à la prophétie que Dieu avait parlé à propos de lui. Maintenant, un jour, il est assis dans son trône. Il a commencé à se poser tant de questions. Sa première question, il a dit, il y a encore une personne dans la famille de Saül et Jonathan pour que je lui fasse du bien à cause de son père. Amen. Je te dis, tout ce qu'on fait du bien, il a toujours une récompense. Ne te fatigue pas à faire du bien. Même si les gens sont des ingrats, continue à faire du bien. Même si les gens te rendent le monnaie du singe, continue à faire du bien. Même si toi, tu n'arrives pas à récolter ça, mes enfants peuvent récolter. Par rapport à tout ce que tu as fait positivement dans ta vie. Amen. Ce qui a poussé David à penser à cet homme, c'est par rapport à tous les bienfaits que cet homme avait posé dans sa vie. Et on a dit à David, il y a encore son fils, Mephibosheth, mais Perclus de débit. Mephibosheth, il était devenu handicapé à l'âge de 5 ans. C'était indépendamment de sa volonté. Lorsque la guerre est venue dans le pays, il était en train de fuir avec les gens, les femmes qui le protégeaient, et il est arrivé à tomber dans un trou, et la raison pour laquelle il était devenu handicapé. Il y a d'autres choses qui arrivent, c'est indépendamment de ta volonté. Tu n'as rien fait, la chose arrive. Tu n'as rien fait, on te critique. Tu n'as rien fait, on te rejette. Tu n'as rien fait, on parle des mal de toi. Tu sais dans ta vie, dans ta conscience, dans ton cœur, si tu sais que tu n'as rien fait, ne pleure pas. Puisqu'on peut tromper tout, mais on ne peut pas tromper la conscience. La conscience, c'est un tribunal. On dort avec ça, on se réveille avec ça, et on marche avec ça. Amen. Si les gens me disent tu as fait, et tu refuses, mais si tu as fait ça dans les vrais, dans ta conscience, tu sais non, c'est vrai, mais je ne peux pas accepter ça. Non. C'est pourquoi je te dis, si tu n'as rien fait, bénis le Seigneur. Si tu n'as rien fait, adore le Seigneur. Si tu n'as rien fait, glorifie Dieu. Si tu n'as rien fait, exalte encore ton Dieu. Mais si tu sais que tu as fait, répands-toi. Donc je dis répands-toi. Je répète, répands-toi. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, ils font des choses, au lieu de se repentir, ils cherchent encore des raisons. Ils créent encore des problèmes. Ils créent encore des troubles. Ils cherchent des choses. Ils déforment les choses. Afin que tu avances avec le Seigneur. Mais quand tu as fait la chose, tu ne fais pas te repentir et tu continues à maudire et à détruire l'église. De telles personnes, tu vas raconter Dieu. Si tu es dans la salle et tu fais des choses, on te dit et tu nies, tu continues à faire du trouble. Je te parle comme un apôtre du Seigneur. Avant que je termine à prêcher, répands-toi. Je dis répands-toi. Je répète, répands-toi. Et je dis encore, répands-toi. De telles paroles, les gens ne disent pas Amen. Amen. Mais je dis Amen à ta place. Amen.
C'est car il était devenu handicapé à l'âge de 5 ans. Il ne connaissait pas encore la situation est arrivée dans ta vie. Peut-être que tu es là, tu n'as rien fait, mais il y a des choses qui sont en train de te déranger. Je te parle. La Bible me dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce que tu as appelé selon ses desseins. Des choses que tu n'as rien fait. Si on met ça dans tes épaules, c'est le chemin de ta gloire. Je connais un homme dans la Bible qu'on appelle Joseph. Cet homme n'avait rien fait. La femme lui a cherché. Il a refusé la femme. La femme a pris son habit comme un témoignage. Et la femme a témoigné du mal. Ce frère est là. Il est parti en prison. Mais dans la prison, Dieu a arrivé à accomplir sa promesse dans sa vie. Je te dis ce matin, la destinée, on entre dans la souffrance. Pendant que Joseph est entré dans sa destinée, il disait, qu'est-ce que je fais à mes frères? Qu'est-ce que je fais à cette femme? Mais pourquoi je me retrouve enseigné? Mais c'était le chemin que Dieu avait destiné, avait prévu pour la gloire de cet homme. C'est pourquoi je te parle ce matin. Lorsque les gens te critiquent par rapport aux choses que tu n'as fait, c'est le chemin de ta gloire. Je dis c'est le chemin de ta gloire. Non, je dis c'est le chemin de ta gloire. Je répète que c'est le chemin de ta gloire. Je dis que c'est le chemin de ta gloire. Je dis encore c'est le chemin de ta gloire. Je répète, c'est le chemin de la gloire. Je redis encore, c'est le chemin de la gloire. Mon frère, Dieu m'a dit de te le dire. Tu as une grande bénédiction. Mais il y a des choses que tu dois éviter, la distraction. La distraction t'emporte beaucoup par rapport à ce que tu peux faire pour le Seigneur. Mais si tu arrives à enlever la distraction dans ton chemin et tu t'accroches à Dieu, Dieu va t'amener encore trop loin. Dans ton fond, je vois une étoile qui est en train de briller. Arrête la distraction pour faire le chemin par lequel le diable a mis pour t'attraper, pour te faire rétrograder, afin que tu négliges ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez plus fort, plus fort, plus fort. Acclamez plus fort, plus fort, plus fort. Pour le roi de roi, plus fort, plus fort, plus fort. Pour le Seigneur. Le chemin de la gloire. On n'entre pas ça en applaudissant. On n'entre pas ça en souriant. On entre ça en pleurant. Tu pleures, tu dis qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je vois ces choses. Mais c'est le chemin qui t'amène lentement et sereinement vers ta gloire. Amen. Jésus lui-même, qui est notre exemple, il a failli fuir. Lorsqu'il est parti à Gethsémani, il a vu comment les choses vont se passer à la croix. Il a dit, Père, s'il était possible, et non, s'il te coupé de moi. Après il dit, Père, non c'est que je fais, mais c'est que tu fais. Lorsque Dieu a accompli ce qu'il fait, aujourd'hui, le nom de Jésus est élevé. En France, on adore Jésus. En Suède, on adore Jésus. En Angleterre, on adore Jésus. Aux États-Unis, on adore Jésus. En Afrique, on adore Jésus. En Asie, on adore Jésus. Partout, on adore. Pourquoi on y adore? Puisqu'il a accepté cet chemin. Toi, tu fais la gloire, mais tu ne veux pas l'humiliation. Lorsque l'humiliation commence, non, je voudrais plein l'église. Non, là, dedans, il vient à l'église pour une personne. Alléluia. C'est le chemin que Dieu t'amène pour ta gloire. Oh, Dieu lève-moi, mais avant que Dieu te lève, il va t'humilier d'abord. Accepte l'illumination et l'élévation viendra. Donne-moi un amen. Gloire soit rendue à Jésus. La Bible a dit, David a appelé ce gars. Il est venu auprès de lui, David. Et il tremblait. Dans ses pensées, il croyait que c'était le compte à rendre. Vous savez, lorsque le gouvernement change, les gens qui avaient précédé, il y a des comptes à rendre. Peut-être que tu avais fait des gens du mal pendant que tu étais dans le pouvoir, on va te récompenser tout ce que tu avais fait aux autres. Maintenant, Méphibosheth, il croyait de la sorte. Mais ce n'était pas ça. C'est qui étaient les pensées de David. Les pensées de David étaient assis au bienfait et à l'alliance qu'il avait traitée avec Jonathan. Et cette alliance a poussé David à faire à Jonathan du bien. C'est pourquoi il a dit, désormais, à partir d'aujourd'hui, ta vie
a changé. Chaque midi, tu mangeras avec moi dans la table. Et tout ce qui appartenait à Saoul, à Jonathan, à partir d'aujourd'hui, on te l'accorde. C'est à cause de quoi? À cause de l'alliance. Amen. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Ça, c'était l'introduction. Amen. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, je vais commencer à prêcher. Que Dieu bénisse votre pasteur. Tu me donnes encore combien de minutes? Je sais que l'introduction passée. Il est encore. Amen. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, je vais commencer à prêcher. Prépare-toi, puisqu'on va décoller maintenant. Alléluia. À cause de l'alliance de deux personnes, Jonathan et David, la fille de Méphibosheth a pris notre plaie. La fille de Méphibosheth a changé de dimension. Si cette alliance arrive à changer, il y a une alliance qui est plus l'alliance de David et Jonathan. Je ne parle pas de l'alliance d'Adam. Je ne parle pas de l'alliance d'Abraham. Je ne parle pas de l'alliance de Saoul. Je ne parle pas de l'alliance de Josué. Mais je parle de l'alliance d'un homme qui n'est pas comme tout le monde. Qui ne parle pas comme tout le monde. Qui n'agit pas comme tout le monde. Qui ne se fâche pas comme tout le monde. Qui ne réagit pas comme tout le monde. Cet homme, il était innocent du début à la fin. Mais il a accepté l'humiliation. Il a accepté l'abandon. Il a accepté les rejets. Il a accepté d'être trahi à cause de moi et à cause de toi. Et tout ce qu'on avait fait a poussé cet homme de partir lentement et sereinement vers la croix de Golgotha. Je dis vers la croix de Golgotha. Je répète, vers la croix de Golgotha. C'est à la croix où il a dit Eloi, Eloi, lama de sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu lui avait abandonné pendant cet espace, puisqu'il avait porté le péché de l'humanité dans ses épaules. Oh, quel fardeau, quelle souffrance, quelle trahison. Et à la fin, il a dit Fada, oh, paye, tout est accompli. Et le sang a coulé. Et cet sang-là a quitté une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Non, je dis une nouvelle alliance. Non, je dis une nouvelle alliance. Non, je dis une nouvelle alliance. Je dis une nouvelle alliance. Dieu m'a appelé à faire ce travail. Je dois prêcher jusqu'au dernier souffle de ma vie. Ma sœur dit, pendant que je parle, j'ai écouté une parole que Dieu m'a dit de le dire. Ne limite pas Dieu. Dieu t'a appelé à chanter et à devenir une grande chanteuse. Ne limite pas Dieu. Entre dans une grande vision. Commencez même à préparer des albums. Et ce que tu feras, Dieu m'a dit de te confirmer. Il va t'élever. Tu dis Amen pour que j'avance. Tu dis Amen pour que je progresse. Tu dis Amen pour que je fasse encore. Tu dis Amen pour que je déplie le diable. Il y a une alliance. Pas n'importe quelle alliance. Une alliance merveilleuse. Une alliance de la gloire. Oh, Saint-Esprit. Mon frère qui a croisé les bras, mets-toi debout toi. Tu viens. Touche-moi. J'ai passé beaucoup de tribulations dans ta vie. Et de persécutions dans ta vie. Tu étais loin de Dieu dans beaucoup de choses. Tu étais devenu m'envoûtiste dans ta vie.
Mais Dieu m'a dit aujourd'hui, c'est ton jour de la restauration. Dieu veut te restaurer. À partir d'aujourd'hui, je dois prendre une grande décision de mettre toutes choses à côté pour que tu voies Dieu. Pardonne les gens qui t'ont fait du mal. Ne continue pas à protéger et à garder la raquette dans ton cœur. Dieu n'est pas dans la vengeance, mais Dieu est dans l'amour. Amen. Élève tes deux mains, pardon. Élève tes deux mains. Le Dieu de la faveur. Quelle faveur divine. Touch. 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 Ses frères. Papa, qu'il voie des choses comme il n'a jamais vu pour la gloire de ton Seigneur. Que la main qui a touché soit exercée de ta main. Je proclame ta victoire. In the name of Jesus. Amen. On acclame pour Jésus. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Acclamez plus fort et plus fort pour la gloire de Jésus. Acclamez plus fort et plus fort. Fais des bruits, fais des bruits. Gloire soit rendue à Jésus. Il y a du sang qui a été collé. Au travers du sang, l'homme de Galilée, le prince de la paix, Narcisse de Pharaon, Yannabi Télobé, le premier de toute la création, le ressuscité du troisième jour, a traité une nouvelle alliance. À cause de cette alliance, je te dis, il y a encore et encore. À cause de cette alliance, il y a encore et encore. Même si tout le monde t'abandonne, mais il y a encore et encore. Même la femme que tu as menée de l'Afrique, il t'a quitté ici en France, il y a encore et encore. Même cet homme qui t'a poussé de l'argent, il est parti chez une autre femme, il y a encore et encore. Même si dans le travail, on ne veut plus de toi, il y a encore et encore. Je voulais dire à toutes les femmes, à tous les mamans, qu'une femme de la promesse ne vieillit jamais. Non, les mamans sont là, les femmes sont là. Qu'une femme de la promesse ne vieillit jamais. Sarah, elle avait dépassé l'âge de la ménopause. Mais Dieu l'a visité, il est encore. Et encore. Même si tu as passé 40 ans, 45 ans, tu n'as plus d'espoir. Il y a des petits garçons qui commencent à t'appuyer. Ne cède pas. Ne donne pas cette opportunité. Puisqu'il y a encore. Non, je dis il y a encore. Le maman, 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 il y a encore. Disais les mamans des femmes, lorsqu'elles dépassent 40 ans, elles ne comprennent pas qu'il y a encore un encore. Je vois des garçons là de 25 ans qui mettent des jeans ici. Qui mettent des jeans. Il ne faut pas que je regarde les mamans, je te regarde. Peut-être ils vont se fâcher. Les petits là qui mettent des jeans commencent à les côtoyer. Ils donnent l'accès et l'acceptent. C'est pourquoi je dis aux mamans de ces ministères, ne donnez pas l'accès aux petits garçons. Il y a encore. Il y a encore. Papa, il y a encore. Il y a encore. Tu peux dire Amen à place de tous les mamans. Amen. Il y a encore et encore dans ta vie, maman. Sarah avait dépassé l'âge de la ménopause. Mais Dieu l'a visité. Lorsque tu as parlé, qu'il y a un prochain, dans ce même état, tu aurais un enfant. Elle ne voulait pas croire à ça. Mais Abraham lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu peut être capable de le faire? Il y a encore et encore. Et dans le même état, Sarah a été visitée. C'est pourquoi je dis, une femme de la promesse ne vieillit jamais.
Non, je dis, une femme de la promesse ne faillit jamais. Une femme de la promesse ne faillit jamais. Amen. Et je rentre au papa. Un homme de la promesse ne faillit jamais. Caleb, il avait 40 ans. Dieu lui a parlé. Après 45 ans, la promesse est accomplie. À l'âge de 85 ans. Lorsqu'il disait à Josué, give my mountain, et donne-moi cette montagne. Il a dit, Moïse m'avait dit ces choses. J'étais à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, après 45 ans, je me sens encore vigoré. Comme si c'était dans les premiers jours où Dieu m'avait promis ces choses. Et quand je dis à tous les papas, il est encore et encore. Les amis de papa, il est encore et encore. 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 Je vais terminer. Pour ne pas terminer, je viendrai prochainement. J'ai dit à tous les jeunes, il est encore. Encore. J'ai dit à Jérémie, avant que tu puisses former dans le sein de ta maman. Jérémie dit, je suis encore jeune. Ce que tu me dis, c'est trop lourd. Mais je t'avais connu. Et je t'avais établi prophète pour les nations. Prends ta jeunesse. Il est encore et encore. Sers Dieu. Prends ta jeunesse. Il est encore et encore. Sers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça me reste combien de minutes? Je veux libérer l'ancien. Maman Lydia, tu viens rapidement. On se met dedans. Je demande à tout le monde d'être concentré. Je ferme les yeux. La gloire de Dieu va descendre. Le Shekinah de Dieu va descendre. Si tu étais venu malade, si tu avais un blocage, les choses allaient marcher pas comme tu pensais, comme tu voulais. Cet avant-midi, la gloire de Dieu va descendre à l'église. Je crois à l'alliance et à la fidélité de mon Dieu. Je lève tes deux mains. La sœur là qui a croisé les bras. Tu viens, Dieu va commencer à te toucher. Viens ma soeur, passe rapide. J'ai vu l'amour de Dieu sur ton front. Élève tes deux mains. Dieu va commencer à te toucher. Comme ma soeur, amène-nous dans la gloire du Seigneur. Élève tes deux mains, Dieu. Nous voulons vivre les Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Jésus. Ne regardez pas celui qui est à gauche tout comme à droite. Il est encore et encore ce matin. Il est encore et encore pour ta guérison. Il est encore et encore pour ton mariage. Jésus. Il est encore et encore pour ton ministère. Il est encore et encore pour tout ce que Yoshua Mashiach a prévu pour toi. Jésus. Tu amènes ce frère là devant. Dieu tout-puissant. Tu l'amènes devant. Les protocoles sont là devant. J'aime l'onction fort. Jésus. Fort. Fais-nous entrer. La gloire de Dieu là. Lève tes deux mains en Dieu. Lève tes deux mains en Dieu. Alléluia. Il est présent, Jésus.